collègues là-bas, et même nous passons le permis. Et Et n'hésitez pas à parler plus fort. ah, attendez, je vais parler plus fort. Est-ce que c'est mieux? Non? Oui. Oui? Ok, Va je sais bien. bene. Du coup, que Bobby et moi, nous avons vu une étrange chose verte nous attaquer à l'auto-école. Et quelques jours après, nous avons compris qu'en fait, c'était une personne nommée Venom qui nous avait attaqué à l'auto-école. Est-ce que c'est du paranormal? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'était assez étrange. Est-ce que vous pourriez décrire ces choses? L'attaque? L'attaque, la bête, le truc. Alors, c'était une bête à peu près de 2 mètres de haut, verte. Un alien, quoi. En fait, c'était très moche, pour tout vous dire. Et les attaques, c'était. Je me souviens pas très bien parce que j'ai dû me cogner la tête. On a dû s'envoler dans les airs, retomber contre les murs. Je me souviens juste qu'il y avait un homme blessé ce jour-là. Mais c'était assez impressionnant. Est-ce que vous avez des séquelles? Sur moi, non. Je sais qu'il y a un homme qui Son a dû. visage. Mais Poupie! Mais je sais juste qu'il y a un homme qui était à Poupie, ta gueule. l'hôpital suite à ça. On sent que vous êtes encore très ému. Oui, parce que forcément, c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre d'événement, madame. C'est- Vous imaginez, vous venez d'arriver dans la ville et vous faites, comment dire, soulever dans les airs et jeter par terre par une espèce d'alien chelou. Oui, ça reste en mémoire. Et comment vous avez su son nom? Des gens en ville, par des gens en ville qui le connaissaient peut-être, je sais pas. Peut-être qu'ils l'ont déjà vu. On vous Parle plus écoute. fort, Darius. Oui, il faut pas d'effort. Criez, criez. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Ah putain, Du coup, écoutez, moi, je me suis fait attaquer par un clown qui volait dans les airs, qui m'a baladé de toit en toit et qui m'a, voilà, simplement dit que si je lui laissais pas manger mes doigts, il me tuerait. Un clone? Oui, un clown. Oh putain. Et Comment ça vous baladez d'air en air? je vais vous raconter toute l'histoire, ça va être plus simple. C'est Je ça. sortais du concessionnaire avec un véhicule de location parce que je venais d'arriver en ville la veille. Et en fait, j'entendais une musique bizarre, vous savez, comme des musiques dans les films d'horreur, dans ma oh voiture. mon Dieu. Je me suis arrêté, j'ai regardé ma radio, elle était éteinte. Mon téléphone, ça venait pas de mon téléphone. Ça venait pas de dehors. Et dès que je sortais de la voiture, la musique s'arrêtait. J'ai repris la route une deuxième fois, pareil, troisième fois. Et la quatrième fois, il est apparu dans ma voiture, au côté passager, comme ça. Comme, comme un truc pas normal, quoi, vous voyez. Et donc, je suis sorti de mon véhicule, j'ai commencé à courir, il m'a coursé et il m'a rattrapé. Il m'a pris sur son épaule, il m'a baladé de toit en toit. Il s'est arrêté sur un toit et il m'a dit soit tu me laisses te manger les doigts, soit je te tue. Du coup, je lui ai donné mes doigts. Regardez. Eh, Je vais C'est tomber. Oh choquant. Voilà. putain. Non, mais ça va, ils ont fait du bon travail quand même, les médecins. Ouais, c'est pas moi Donc qui ai opéré. ils m'ont bien soigné, j'ai eu quelques points de suture finalement, c'est en train de guérir et voilà, il m'a laissé en vie. C'est pas normal ça. Qu'est-ce que fait Est-ce la que la police? police a fait un truc pour vous? Ah ben, la police était là, ils ont vu que je me faisais enlever, mais bon, ils ont rien pu faire parce qu'apparemment il était à l'épreuve des balles. Apparemment, ils ont vidé des chargeurs sur lui, ça n'a rien fait. Et puis voilà, hein, quand vous avez une bestiole enfin une bestiole, je sais pas trop quoi, un esprit ou un clown, je sais pas trop quoi, qui vole, qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Vous Il, pouvez pas le voler. il apparaît comme ça. Ouais, non, ça marche pas comme ça. Hein. Il est apparu comme ça. Ah, il Vous est avez apparu un comme peu. ça dans ma voiture. C'était un esprit. C'est Ah quoi ce ouais. bordel? Un peu comme là, il est juste derrière toi, quoi. Vous Et avez- Ah, non, non, j'ai juste quelques points je de suture reviens, je sur vais les aller voir en doigts bas. et c'est Je tout. reviens. Et vous avez pas peur quand vous vous réveillez la nuit? Non, sur le plan Fais psychologique, gaffe, ça va à peu près, tranquille. ça a été dur les premiers jours. Et puis voilà, depuis ça va. J'essaie de pas y penser. Vas-y. D'accord. C'était quand je vivais au Cameroun. Ma mère était donc domestique de maison et elle s'occupait de la demoiselle qui était là avant, qui a raconté son histoire, et de son petit frère. Ils avaient une grande maison, bien sûr, hein, c'était limite un château, quoi.
Et dans ce château, il y avait une cave. Et moi, quand j'étais petit, j'avais peur des endroits noirs. Malgré que je sois noir, hein, j'attends la blague de Mademoiselle Cindy. Voilà, bref, je l'ai faite avant. Et du coup, Compliqué. il y avait des bruits bizarres. Et j'avais toujours peur de descendre là-bas. Ma mère, elle me disait, mais vas-y, descends, on va chercher le linge et tout. Mais le problème, c'est que j'étais une tapette. Hein, ça ne change pas de maintenant, mais j'étais encore pire. Ah Puis oui, je un, suis d'accord. Hein. ouais. Puis un soir, il y a Tom qui fait une crise de somnambulisme. Du coup, je le suis. Je fais attention à ce qu'il se fasse pas mal et tout, donc je fais attention à lui. Et je le vois qui ouvre la porte de la cave et qui dit ouais, on m'appelle, on m'appelle. J'ai dit mais c'est pas possible, elle est possédée cette cave. Et je le vois, il descend, donc je le suis. J'arrive en bas et effectivement, il y avait du bruit et je ne sais pas d'où venait ce bruit et de quoi surtout. Et excusez-moi, on me parle en radio. Et du coup, justement, arrivé en bas à la cave, le bruit venait de. En fait, c'était un petit Chinois en train de faire des chaussures Nike. Bon, désolé, j'ai